En marchant dans le parc ce matin, j'ai remarqué une personne habillée comme un soldat qui revenait de la guerre. Son visage mignon m'incita à penser que c'était une fille. Tout va bien? J'ai atteint mes limites. Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi, s'il vous plaît. Hé, tu vas tomber! Je peux pas te laisser là. Je l'ai transporté jusqu'à chez moi. C'est trop bon. Tu devais mourir de faim. Ne mange pas trop vite ou tu vas t'étouffer. Ok. Oh, ça fait juste longtemps que je n'ai pas eu de repas. Pourquoi t'étais dans ce parc? Mes parents sont morts dans un accident. Ils n'avaient pas beaucoup d'amis. L'un d'eux m'a tout de même pris sous son aile, mais finalement, il m'a mise dehors et j'ai fini dans ce parc. Ça a dû être dur. Je peux pas croire que des gens ont mis dehors une fille comme toi. Ah, en fait, je suis un garçon. Quoi? Un garçon? Mais tu as un visage tellement mignon! Les gens me disent ça souvent. Je suis pas très masculin. C'est quoi ton nom? Ah oui, je suis Shiro Ohashi. Shihiro? Ça peut être un nom de garçon ou de fille. Peut-être que c'est une de ces Tom Girls. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ne sois pas méchante, grande sœur. Il a raison, ne dis pas ça. Je vois, donc Ayato, oh, comme il est gentil, t'a ramené ici. Désolée. Hé! Oh, mais tu es dégoûtant. Tu devrais prendre une douche. Si ça te convient, maman, ça ne me dérange pas. T'as entendu, Ayato? Ramène des habits pour lui. Mais je n'ai que des vêtements pour homme. Bah c'est parfait, vu que c'est un homme. Vas-y, Shiro. La salle de bain est là. Si ma sœur dit que c'est un garçon, alors c'est un garçon. Ma sœur m'a toujours utilisé comme un esclave. Elle a toujours été le boss. Tu penses vraiment que c'est un garçon? Ayato, tu devrais savoir que tout le monde a ses secrets. Elle a pris les habits et s'est dirigée vers la salle de bain. Si c'est un garçon, ce serait pas mieux que ce soit moi qui lui amène ses habits? Elle n'a pas répondu à ma question et s'est échappée. Hein? Merci de m'avoir prêté des habits. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 bosses sous ses vêtements. Calme-toi, c'est un garçon, c'est un garçon. C'est sûrement juste la serviette. Où tu vas comme ça? Je ne sais pas trop. Je vais essayer plusieurs parcs et voir si je peux y rester. Tu vas redevenir un sans-abri. Je veux l'empêcher de partir, mais l'idée de vivre avec quelqu'un qui ressemble tellement à une fille me fait me sentir coupable. Si tu n'as nulle part où aller, tu devrais rester ici. Mais il faudra écouter tout ce que je te dis. J'en prends la responsabilité. C'est bon, maman? Pourquoi pas? Tu peux rester avec nous. Quoi, vraiment? Personne t'a demandé ton avis. T'en penses quoi, Shiro? Oh, c'est super! Je ferai ce que tu veux! Tu ne devrais pas dire ça, Shihiro. La ferme! Le cri de ma sœur m'a pétrifié. Je savais ce que c'était. C'était un pacte avec le diable. Je peux facilement imaginer ce qu'elle va te forcer à faire. Shiro, tu peux venir dans ma chambre. Ayato, toi aussi. Ouais, d'accord. Shihiro, sans savoir ce qui allait se passer, a répondu d'un air guilleret. Moi, en revanche, je savais ce qui allait se passer. Maintenant, Ayato, je veux que tu t'asseyes sur les genoux de Shiro. Quoi? J'écris un manga de Jin. Je vais devenir mangaka. Et je veux que vous soyez mes modèles. Un garçon assis sur un autre garçon? Oui, c'est trop bien! Oh, vraiment? Ma sœur a écrit un roman d'amour entre 2 garçons. Elle m'utilise comme assistant quand la date de parution se rapproche. C'est pas difficile d'être un modèle. Vous devez coopérer pour que je devienne meilleure. Je vois. Dans ce cas, je veux bien aider. S'il te plaît, Ayato, mets-toi sur mes genoux. Les histoires d'amour entre hommes n'ont pas l'air de le déranger. Ok, excuse-moi. Je ne savais pas que des cuisses pouvaient être aussi douces. Comment sont mes genoux? Il manque quelque chose. Shiro, tu peux caresser la tête de Ayato? Quoi? Je croyais que les modèles ne devaient pas bouger. J'arrive pas à imaginer l'atmosphère si vous êtes immobile. C'est plus facile pour moi de décrire la scène si vous agissez comme un couple. C'est ridicule, mais je peux rien dire. Shihiro, tu peux le faire?
problème. Et voilà. Je sentais la main de Chihiro me caresser doucement la tête. Je sentais mon cœur battre. Calme-toi, c'est un garçon. Maintenant, Ayato, je veux que tu prennes Chihiro dans tes bras et que tu la soulèves. Quoi? Je suis lourd, ça va être dur. Ne t'en fais pas, je n'ai pas l'air fort, mais je le suis. En plus, c'est un ordre de ma sœur. J'ai soulevé Chihiro. Il semblait rougir. Ayato, je suis pas lourd. Pas du tout. T'es plutôt léger, en fait. Il manque encore quelque chose. Chihiro, tu peux regarder dans les yeux de Ayato pendant 10 secondes? Je peux? Ça me dérange pas. C'est un peu gênant. Même avec un visage mignon, je fais ça avec un garçon. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai continué de me répéter ça. Ayato, je veux que tu chuchotes. Chihiro, je te veux. Dans ses oreilles. C'est vraiment nécessaire. Tais-toi, l'atmosphère est très important. Fais-le. D'accord. Chihiro, je te veux. Ouais. Très bien. Maintenant, enlacez-vous. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus osé, là. Les modèles ne parlent pas. Chihiro, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Chihiro était rouge tomate. De si près, il ressemblait vraiment à une fille. Mais c'est un garçon. Un garçon. Je me le suis répété et j'ai continué de faire des pauses embarrassantes. Enfin, j'ai besoin d'une scène de baiser. Pas question! Je ne pouvais pas accepter sans rien dire. Quoi? Ça compte pas si c'est un garçon? Je ne veux pas parce que c'est un garçon. Garde ça pour ton manga. Les garçons ne s'embrassent pas entre eux en vrai. Bon, j'ai réussi à dessiner de bonnes scènes de toute façon, donc je vous libère pour aujourd'hui. Ah, désolé Chihiro, ma sœur dépasse les bornes de temps en temps. Oh, ne t'en fais pas. Sa manière de rougir me faisait vraiment penser à une fille. Il est vraiment mignon. Dommage qu'il ne soit pas une fille. Alors, tu vas dormir dans la chambre de Hayato, Chihiro? Quoi? Pas la tienne? De quoi tu parles? C'est un garçon. Ou alors ça ne te dérange pas que Chihiro essaye de coucher avec moi? Eh ben, ça te va de dormir avec moi? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Moi par contre, pas sûr que je ne couche pas avec Chihiro. T'es sûr que ça te va de rester par terre? Je suis contente de pouvoir rester ici. Prends le lit, ça serait trop. J'ai demandé plusieurs fois, mais Chihiro n'a pas voulu prendre le lit. Bon, j'éteins la lumière. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai essayé de m'endormir, mais j'étais trop nerveux. J'ai essayé de ne pas y penser, mais la personne qui dormait près de moi était vraiment mignonne. Après quelques heures, Chihiro s'est levé et a quitté la pièce. Peut-être qu'il est parti aux toilettes. Mais Chihiro arrive à dormir normalement. C'est normal en fait, on est deux garçons. Chihiro est revenu et pour une raison inconnue a grimpé sur mon lit. Il est somnambule? Je devrais le réveiller. Ayato senpai. Il parle en dormant. Senpai? Chihiro me connaît? J'ai tenté de me rappeler, mais je ne me souvenais d'aucun Kohai qui avait un visage aussi mignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je pensais à un Kohai garçon, mais si je me trompais depuis le début. Puis le fait de rester éveillé tout ce temps fit soudain battre mes paupières et je m'endormis. Ayato senpai. Bonjour, tu as bien dormi? Ayato, désolé. J'ai dû grimper dans ton lit alors que je dormais à moitié. C'est bon, tu n'as plus à faire semblant. T'es une fille, pas vrai? De quoi tu parles? Je suis un garçon. Alors pourquoi tu n'en as pas? Quoi? Chihiro a soudain été très gêné en comprenant ce que je voulais dire. Ayato, tu as regardé? Vu ta réaction, tu es vraiment une fille. Ne t'en fais pas, je ne t'ai pas touché. Tu m'as eu. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Je pense que tu es une fille depuis le début. En plus, ma sœur m'a tout raconté. Ma sœur t'a dit que j'aimais les garçons mignons. Ben, oui. Je suis désolée. C'est ce livre qui t'a motivé, pas vrai? Je lui ai montré un livre.
C'était le doujin, s'il te plaît, porte-moi mon amour, qu'avait écrit ma sœur. Quand j'étais au lycée, ma sœur me faisait amener ses livres à l'école pour demander des avis. Je crois que ça a un rapport, non? Oui, je suis tombée amoureuse de toi au moment où je t'ai vue, en première année. Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi tu étais intéressée par les garçons mignons. Ah, c'est un mensonge, mes camarades de classe se moquaient de moi parce que je ramenais ce genre de livre à l'école. Ah, je comprends. Et comme je me suis glissée dans ta classe et que j'ai regardé dans tes affaires, j'ai trouvé ce livre, donc je me suis dit que les rumeurs étaient fondées. T'as fait quoi? Bon, de toute façon, les trucs que ma sœur nous a fait faire hier, c'est exactement ce qu'il y a dans son livre. Ça, je sais. Je me rappelle de la première fois où je l'ai vu. Et de l'impact que ça a eu sur moi. J'avais complètement oublié jusqu'à ce que je le relise. Alors c'est pour ça que tu étais évanouie devant chez moi, comme dans le manga. C'est la vérité, que mes parents sont décédés. Quand je n'avais plus d'espoir, je me suis rappelé ton visage et ce livre. C'est vraiment intrépide. Je ne saurais pas dire si tu es quelqu'un de plutôt calme ou qui aime l'action. Même après avoir été diplômée, je n'ai pas pu oublier et j'ai décidé de faire ma déclaration un jour ou l'autre. Ça a été un moment très difficile, mais en même temps, je me suis dit que c'était aussi une chance. T'as enduré beaucoup de choses, même les ordres de ma sœur. Ah, ce n'était pas dur du tout. Je suis content que tu sois une fille, Chihiro. Je peux tomber amoureux de toi. Quoi? Je ne sais pas comment te le dire, mais je t'aime vraiment beaucoup. Je me suis dit que j'aimerais beaucoup être ton petit ami. Je suis sans abri. Personne ne m'aime. Plus maintenant, tu habites ici. Hayato-senpai. Merci de m'aimer. Soyons heureux ensemble. Évidemment. Chihiro répondit avec une voix enjouée et un sourire radieux. À partir de ce moment, je décida de la protéger à tout prix.